remercier à Dieu que Dieu a fait grâce en écoutant nos témoignages qu'on a publiés sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, qui s'est converti, qui s'est reconverti véritablement dans le Seigneur, tu n'es plus religieuse. Amen. Voilà, qui n'est plus religieuse. Et cela fait notre joie au cœur aujourd'hui. Cela nous fait joie au cœur. Et je dis vraiment merci à ce couple qui sert Dieu en France, que Dieu a utilisé puissamment pour que notre soeur vraiment se donne au Seigneur. Vous voyez, voici ces photos. Là où elle était, m'a envoyé ces photos, pour preuve. Où elle était religieuse catholique et où elle est dépouillée maintenant. Vous voyez? Où elle était religieuse catholique, où elle est dépouillée maintenant. Montrez ça à tout le monde. Amen. Voilà. Donc, si les religieuses, à cause du message du dépouillement, se donnent au Seigneur et enlèvent toutes ces choses, ce n'est pas vous. Alléluia. On ne t'a pas dit que je hais ces choses, femmes. Ne sais-tu pas que les cheveux des femmes doivent être totalement naturels et qu'ils ne doivent pas être tressés ni frisés, même s'ils sont faits de manière naturelle? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Kingsley Bali dit que on t'a pas dit à la femme là, la femme qui était, Jésus disait à la femme là, qui était au trône du jugement, que est-ce qu'on t'a pas dit sur la terre que les cheveux des femmes doivent être totalement naturels et qui ne doivent pas être tressés ni frisés, même s'ils sont faits de manière naturelle? Qu'est-ce qu'on appelle même s'ils sont faits de manière naturelle? C'est-à-dire on prend tes proches cheveux et puis on natte là. C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Tes proches cheveux là, on prend et puis on natte là. C'est tresse. Parce que tresser veut dire entrelacer. Cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir, tresser veut dire entrelacer. Quand on fait, ceux qui font mèche là, c'est pas comme c'est bon. Hein? Quand on natte là, c'est pas comme ça on fait. On n'entrelace pas la même chose. Le passage là, on va prendre 1 Timothée 2, verset 9. Au lieu de dire tu là, il faut prendre ta propre Bible. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. On lit souvent ce passage, mais on ne le comprend pas. Prenez, vous-même, vous allez lire. La Bible que Dieu vous a donnée, la prenez. C'est à cause de ça. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Et tu vas lire. Et on va examiner ça, nous tous ensemble. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Les gens n'aiment pas qu'on parle de cela. Vous savez lire. Oui, prenez. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il faut écrire. Cherchez. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Amen. Moïse, viens ici. Avec la Bible. Parce que je ne vais pas me déplacer pour tourner la caméra aujourd'hui. Viens ici. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Ici. Voilà. Assis. Voilà. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Folie. Verset 9. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se sépare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Très bien. On dit ni de tresse. On dit ni là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il doit avoir tresse sur sa tête? Hein? Faut partir au micro. Quand on dit ni d'habits bleus, ça veut dire que tu dois mettre habits bleus sur toi. Hein? Hein? Quand on dit ni là, ça veut dire n'est pas. Ça veut dire qu'on ne doit même pas voir. C'est exclu. Totalement exclu. Ni de tresse. C'est tes cheveux, tu ne dois même pas tresser d'une manière d'une autre. C'est ce que ça veut dire. On lit. On dit ça, il a dit, Jésus l'a dit ici, ça doit être naturel, rester comme ça. Il peigne, simplement. Oui. Donnez-lui le micro. Donc, viens ici. Viens ici. Parce que je ne vais pas déplacer ma caméra à tout moment. Viens ici.
Alors, la vieille, elle veut poser question. Viens ici. Tu as posé ta question. La vieille, elle veut poser question. Voilà. Pose la question. Vous partez à l'école, vous allez faire comment? Comment? D'accord. Faut partir à tes réponses. Faut partir le micro. Il y a eu des gens qui m'ont posé ce genre de questions. Pas seulement par rapport aux cheveux. Amen. Il y a une femme professeure de EPS qui m'a dit, quand elle doit aller faire EPS, je porte mon pantalon. N'est-ce pas? Quand vous partez faire EPS, vous portez les culottes avec truc que vous partez, non? Hein? N'est-ce pas? On vous dit de couper les cheveux. C'est toutes les choses. C'est venu par le diable. C'est une œuvre du diable. Tout ce qui va contre la parole de Dieu, là, c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Mais ça s'impose à vous pour un temps. Ce n'est pas pour toutes les heures de la journée. C'est pour un temps. Cela s'impose à vous. Ce n'est pas vous-même. Dieu regarde ton intention. Ton intention, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et toi, on t'impose pour un temps. Donc, quand tu mets ces choses, tu s'en vas à l'école, c'est pour un temps. Quand tu quittes l'école, que tu viens à la maison, hein, et maintenant tu portes la culotte de EPS là maintenant, puis ce n'est plus jour d'EPS, et puis tu portes même, et puis ça dessine tout, et puis tu t'en maintenant, tu es promené. Là, tu pêches maintenant. Tu comprends ça maintenant? C'est ça. Parce que Dieu voit ton intention. Pourquoi Jésus pouvait dire, si quelqu'un regarde la femme de son prochain, et puis commet un adultère avec elle dans son cœur, il est coupable que celui qui a pris une femme pour aller à l'hôtel pour commettre l'adultère. C'est-à-dire que l'intention que tu as en toi, là, ça compte devant Dieu. Donc, si ton intention, ce n'est pas vraiment obéir à ce principe et qu'on t'impose cela, tu le fais. C'est comme nous qui partons doter nos femmes. Les beaux-parents ne sont pas chrétiens. Ils disent pour doter une femme, là, tu dois nous donner 2 bouteilles de gin. Nous, on doit se taper bien dedans. C'est ce qu'il nous faut pour que on te donne notre fille. À prendre ou à laisser. Tu as fait comment? Hein? Tu ne payes pas d'autres là? Tu ne donnes pas? Il dit, tu donnes 2 bouteilles de gin. Si tu es malin pour toi, tu es tombé sur les gourous. Tu as donné beurre. 2 bouteilles de gin. Tu vas donner aussi encore paille. Tu vas mettre l'argent dessus. Il dit, c'est ce qu'il faut pour que tu prennes ma vie. Tu n'as pas donné poisson là. Hein? Maintenant, ils sont maintenant modérés. Hein? Il dit, comme tu es pasteur, Dieu va les juger. Hein? Dieu va les juger. Il dit, comme tu es pasteur, bon, boisson là, à la place de boisson, comme ça coûte telle somme, il faut mettre 10 000 francs dessus, les 2 bouteilles. On va envoyer ça en liquidité, mais tu donnes 10 000 francs. Nous, on sait comment on prend, nous, 10 000 francs, c'est comment on fait. 10 000 francs, c'est comme si tu donnais boisson, donc tu donnes 10 000 francs. Il ne faut pas payer boisson pour nous donner, comme tu es pasteur, comme tu es chrétien. Ça veut dire qu'ils sont conscients. Vous comprenez ce langage-là? Ils sont conscients que là qu'ils posent, là, c'est pas bon. Mais ils te coincent avec ça, parce qu'ils disent que sans ça, tu ne prends pas les filles en mariage. C'est la même chose. Sans ce principe-là, tu peux aller dans l'école, là. C'est pas la même chose. Hein? Sans ce principe, tu peux aller à l'école. Donc, comme tu veux réussir, tu vas dedans, tu demandes pardon à Dieu seulement. Mais comme on m'impose, toi, tu connais mon cœur, j'ai commencé à obéir à la parole, mais tu connais on m'impose. Donc, bon. Mais quand il quitte à ces heures-là, je suis bien dépouillé. Amen. Voilà la réponse. Tu as compris? Tu as compris? Tu n'as pas compris? Tu veux que je te réexplique? Oui, c'est ce qu'elle dit là, c'est la même chose. Ah, là-bas, on se stresse là-bas. Maintenant, toi, tu ne te stresses pas. Si
Heureusement là-bas, on dit on se tresse, donc tu te tresses pas. Où est le problème? On n'impose pas. C'est libre choix, c'est pas qu'on impose, on n'impose pas. Non, on ne dit pas qu'on laisse les cheveux noirs. C'est-à-dire que toi-même là, tu es pour tresser. C'est pour ça que tu parles comme ça. Non, ton langage là nous dit déjà que tu es pour tresser, tu veux même tresser. Oui. Je dis on ne cache pas les choses, hein. C'est qu'il y a dans ton cœur même là. Tu veux même le faire. Sinon, si tu ne veux pas le faire là, tu peux essayer même de te voir que ça va. Si on dit, ah, mais tu as quoi? Tu dis non. Mais je veux la que ça reste comme ça. C'est tout. Là-bas, c'est lui, il y a les musulmans, mais les trucs qui savon. Ils ne vont pas là-bas. Hein? Tu sais pas. Donc, l'école là, c'est anti-musulman. Ah. Alléluia. Vous voyez les soeurs musulmans qui s'en vont dans les établissements, elles ne mettent pas voile. Vous ne les voyez pas dans les établissements où on n'existe pas ça. Elles ne vont pas là. Hein? Tu n'as jamais vu ça? On est à l'église. Toi, la vieille, tu n'as jamais vu ça? On est à l'église. On est devant Dieu. Hein? Tu n'as jamais vu? Ah bon. Donc c'est pour ça que toi-même tu veux te laisser. Alléluia. C'est pas que toi-même tu veux. Non, c'est la même chose qui s'impose. La manière tu vas aller doter et puis on t'impose ce que le chrétien ne doit pas faire, puis tu donnes là. C'est la même chose. Gloire à Jésus. Voilà. Donc on continue. Alléluia. Ne sais-tu pas que les cheveux des femmes doivent être totalement naturels et qu'ils ne doivent pas être tressés ni défrisés, même s'ils sont faits de manière naturelle? Vous avez compris, c'est Jésus qui lui a dit ça à la porte du ciel. Il disait ça à la femme, à cette dame-là. Amen. Amen. Tu as lu 1 Pierre 3, verset 3. La femme, elle avait lu sur la terre 1 Pierre 3, verset 3. Et on va prendre, on va lire. On lit toujours ce passage, mais on va lire. Quelqu'un prend 1 Pierre, viens ici, tu vas lire 1 Pierre 3, verset 3. 1 Pierre 3, verset 3, tu vas lire. Tu as lu 1 Pierre 3, verset 3. C'est dans la Bible. Ouais, on est en train de lui dire là-bas, hein. On lui a dit ce jour-là que toi, femme, tu as lu 1 Pierre 3, verset 3. C'est dans la Bible, tu as bien lu. Mais malgré ça, tu t'es levé et tu allais faire ce que 1 Pierre 3, verset 3 dit, tu n'es pas fait, tu allais faire. Et on parle, et puis beaucoup de personnes font la même chose. Toujours. Il n'y a pas gagné, tu as lu 1 Pierre 3, verset 3. Si tu as trouvé, prends, viens, tu as lu. On va gagner temps. Prends. Viens. Viens, où est la caméra? Vous lisez 1 Pierre 3, verset 3. Voilà. Un Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure intérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous avez compris? Ayez non cette parure extérieure. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que la femme ait cette parure extérieure. Il dit non. Dieu condamne cela. Dieu condamne la parure extérieure. Et il précise qu'il consiste dans les cheveux qui sont tressés, des ornements d'or et les habits qu'on revêt. Dieu ne veut pas. Ayez non cette parure. C'est Jésus qui lui rappelait ça. Hein? Et il dit à la femme, tu as lu ça. Tu as lu ça. C'est la même manière que tu es en train de lire ça. La vieille, vous êtes en train de lire, non? Hein? Vous avez lu? C'est la même chose qu'on dit cela chaque jour ici. On le répète chaque jour. On envoie les gens qui sont morts dessus. Ils parlent la même chose. La même chose. Nous, on est quitte devant Dieu. On a fait un grand travail. Il ne faut pas que Dieu va dire demain que vous ne l'avez pas prévenu, donc on prévient. Amen. Jésus lui dit, toi-même tu as lu. Pourquoi? Pourquoi je lui dis ça? Nous serons jugés parce que nous sommes lettrés, nous lisons dans la Bible. Tu sais lire écrit, tu découvres toi-même. Même si le pasteur là te trompe, il te dit non,
Dieu regarde seulement le cœur. Mais toi-même, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. Tu as lu dans la Bible. Voilà ce que Jésus lui disait. Les gens disent, les pasteurs, il y a d'autres pasteurs qui disent que non, c'est faux. Il y a d'autres pasteurs qui disent c'est faux. Mais toi-même, tu n'as pas les yeux pour lire. Tu n'as pas lu. Tu n'as pas compris ça. Le pasteur sera jugé. D'ailleurs, même si tu es mort, avant lui. Et puis après, il dit, hey, Seigneur, j'ai prêché un mauvais évangile, je te demande pardon, je répands. Puis il prêche maintenant sur cet évangile. Toi, tu es déjà parti en enfer. Et lui, il sera sauvé. Tu vois pourquoi ça fait mal? Tu vois pourquoi ça fait mal? Il faut écouter, pasteur. Il ne faut pas écouter ce que la Bible dit. Il faut écouter. Il faut l'écouter. Toi-même, tu as lu. Tu as lu. Moi, je ne comprends pas les gens. La Bible dit que le fondement de notre foi est basé sur la doctrine des apôtres et de Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi, la pierre angulaire. La doctrine des apôtres. Le fondement de notre foi là, est basé sur la doctrine des apôtres. Est basé sur la doctrine des apôtres. Tu voulais dire? Le micro. Ah oui, c'est-à-dire, il est de l'autre côté. Oh, vraiment. D'accord, merci beaucoup, ma fille. Les gens disent que, mais c'était les apôtres. Ils sont juste, c'est une question de culture. Mais c'est les premiers chrétiens. S'ils ont fait ça, ce n'était pas un péché néanmoins. C'était une bonne conduite, non? Pourquoi ne pas faire ça aussi? Puisque ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal en soi. Où est le mal dans ça même? S'ils ont fait cela, c'est que c'est les hommes de la même nature que nous aussi. Comme on le dit, Élie était un homme de la